Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission La Vie en Vosges, cette semaine consacrée à la musique. Leur imagination est sans limite, nos deux invités sont des musiciens passionnés, à la fois par la musique, par les sons, mais aussi par les instruments. S'ils utilisent des instruments bien connus, ils en fabriquent également avec des objets de la nature, des objets de récupération. Serge Laquener a également écrit un livre, Fabriquer vos instruments de musique et objets sonores, il va nous en parler aujourd'hui. Sylvie Triboulot propose, elle, de découvrir les instruments à travers des balades dans la nature. Elle va également nous en parler. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors on va commencer sur une question très large peut-être, mais qu'est-ce que vous procure la musique, Serge ? Eh ben, des tas de choses, c'est un peu ma thérapie, quelque part. Et puis la musique, c'est très large. Moi je travaille avec des enfants, des adultes, on joue dans des bars, on fait des festivals, donc on est amené aussi à rencontrer toutes sortes de gens. Donc la musique, pour moi, c'est ma thérapie, entre guillemets, quoi. C'est aussi vecteur de lien social, finalement. Bien sûr, une certaine mission, entre guillemets, aussi à travers mes activités, quand on peut dire ce mot, même s'il est un peu original. Sylvie, pour vous, la musique ? Pour moi, la musique, c'est beaucoup de partage, beaucoup de curiosité, d'envie de créer et de partager, on l'a bien compris. Alors vous, au début, dans la musique, comment ça s'est fait ? Est-ce que c'était le hasard, Serge ? Est-ce que c'était un chemin tout tracé ? Non, j'avais envie de faire de la musique, bien sûr, oui. Mais bon, à mon époque, entre guillemets, on commençait par faire du clairon si on voulait jouer de la trompette. On faisait de l'orgue avec 2 claviers, un pédalier, et puis on faisait du musette, etc. Donc en fait, les initiations que j'ai eues à mon époque n'étaient pas terribles par rapport à mes attentes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux pas reproduire justement ces choses-là et travailler plus sur les pédagogies actives de l'éveil musical, notamment. En tout cas, profiter un petit peu de tout ça, quoi. Alors Sylvie, vous avez plusieurs cordes à votre arc, on va peut-être quand même en dire un mot, parce que vous êtes à la fois accompagnatrice en montagne, musicothérapeute. Expliquez-nous un petit peu comment tout ça fonctionne à travers Sensation Nature, c'est le nom de l'entreprise que vous avez créée. Oui, alors moi je vais venir sur l'origine de la musique chez moi. En fait, je pense que je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Je ne suis pas vosgienne, j'ai grandi dans les Hautes-Alpes et j'ai eu la chance d'avoir le Musibus qui venait toutes les semaines à l'école. Alors peut-être pas toutes les semaines, mais en tout cas dans ma mémoire, moi c'était très très souvent. Et il y avait un monsieur qui venait et qui nous apprenait à fabriquer des instruments de musique avec des pots de yaourt, le crin de cheval qu'on allait chercher juste à côté de l'école. On passait nos récrés à frotter des noyaux d'abricots par terre pour faire des appos à grives. Voilà, et à tailler un bout de frêne pour faire un sifflet. Et parallèlement à ça, moi j'étais en école de musique où j'ai joué du saxophone, j'ai joué de la flûte, plein d'instruments. Donc j'ai jamais lâché la musique. J'en ai pas fait mon métier au départ parce que j'ai choisi une autre voie, parce que j'avais également le sport et la montagne qui me passionnaient. Et j'ai été enseignante en école primaire pendant longtemps et moi je faisais la musique dans toutes les classes. Voilà, et j'ai monté pas mal de projets où justement on a fabriqué et on s'est tourné vers le dehors. Et j'ai fait des belles rencontres, en particulier Marc Namblard qui est audio-naturaliste dans les Vosges, qui fait la prise de son partout dehors dans la nature. Donc ça m'a vraiment intéressée. Et petit à petit, je me suis dit que la matière que j'avais quand je marchais, quand je marchais sur un chemin, j'avais pas le même son si je marchais dans des cailloux ou des feuilles sèches, etc. Et je me suis mise à bricoler et à fabriquer avec ce que je trouvais dehors. Est-ce que vous trouviez dehors ? Et donc du coup, vous n'avez pas réussi à faire le choix quand même entre le sport, la montagne et la musique. Vous avez allié le tout finalement. J'ai allié le tout, oui, j'ai trouvé un bel équilibre et oui, ça va bien. Et puis les Vosges, on peut dire que c'est un terrain idéal finalement pour ce que vous proposez, des balades dans la nature, se ressourcer et en même temps écouter la nature, être plus attentif peut-être. Oui, il y a tout ce qui est paysage sonore, donc oui, les Vosges, c'est un super terrain parce que j'aurais pas le même paysage sonore si je suis en forêt, si je suis dans une prairie, si je suis sur les crêtes. C'est hyper riche. Et puis, il y a plein de matériaux. Au niveau, moi, je fabrique plein de xylophones dans toutes les essences forestières. Je prends du sapin, du hêtre, de l'épicéa, du bouleau. Ensuite, sur les animaux, on trouve des bois de serre, il y a plein de choses. Faut juste être très curieux. Faut juste être très curieux, tout à fait. Alors, on parle beaucoup de sylvothérapie, c'est un petit peu un mot qui est dans l'air du temps. On entend moins parler de musicothérapie, et pourtant ça a aussi beaucoup de bienfaits. C'est souvent utilisé quand même dans des centres pour des enfants qui ont des difficultés par exemple, ou chez des personnes âgées. Alors moi j'ai fait une formation de musicothérapeute. Je ne travaille pas en institut tout simplement parce que je trouve que quand je travaille dehors justement avec
Alors la musicothérapie est destinée à des personnes qui ont des problèmes de communication. Et quand on se met autour d'une caisse où il y a des cailloux qui résonnent, tout de suite les enfants, même s'ils ont des difficultés, des déficiences, etc., enfants et adultes, hein, il y a une communication qui se crée. À partir du moment où on émet un son, il se passe quelque chose. Serge, vous aussi, hein, vous animez des ateliers d'éveil musical avec les enfants, Oui, donc vous oui, oui. travaillez avec les enfants. Quel impact peut avoir la musique sur les enfants? Est-ce qu'il y a un avant-après en séance, par exemple? Ben oui, je pense. De toute façon, à travers la musique, on apprend tout ce qui, à mon avis, est fondamental dans la vie, de toute façon, quoi. Que ce soit l'écoute, le respect, le partage, intérioriser, extérioriser. Donc moi, je pense que la musique devrait avoir un rôle bien plus, enfin, une place bien plus grande dans l'enseignement, déjà, de toute façon, oui. Avant, après, bon, moi je fais des interventions très courtes, donc je passe quelques jours et je m'en vais, donc je ne vois pas forcément Les évolutions, un les petit peu, les évolutions. retombées. Mais je retrouve des enfants que j'avais en maternelle 30 ans plus tard qui me disent encore vous appelez Serge, je me rappelle du blues du chewing-gum, de quelques petites chansons, donc je laisse des traces quand même de toute façon, quoi. A priori, oui, C'est que le pari est réussi alors. je pense, je pense. Les bases d'une découverte musicale, quand on commence un atelier, ça passe par quoi? Est-ce que c'est plutôt... On commence par les instruments, la découverte des instruments, l'éducation au son peut-être? Par quoi on débute? Moi, je mélange toujours un peu entre les chansons, les percussions corporelles. Ensuite, j'ai pas mal d'instrumentariums différents. Ce sont les lames, xylophone, métallophone, carillon, des tambours de différents pays, pardon, des petites percussions classiques, triangle, tambourin, etc. Et tout ce qui est aussi instrument de bruitage, où là on peut aussi faire comme disait Sylvie, des paysages sonores, ou voilà, des, des histoires un petit peu bruitées. Donc on découvre beaucoup d'instruments, on fait beaucoup de jeux, d'écoute répétition, de l'improvisation aussi, je laisse les enfants aussi improviser, etc. Et on arrive souvent à monter aussi une prestation en fin De en fin cycle, d'atelier, fin voilà, d'atelier. pour montrer un petit peu ce qu'on a fait aux parents ou autres. C'est la satisfaction. Oui, puis bon, ça fait un petit peu une finalité aussi au projet, même si on n'est pas obligé de présenter à chaque fois ce qu'on fait, mais ça fait partie un peu du jeu de temps en temps, quoi. Et en même temps, donc, il y a la fabrication donc, de ces instruments. Alors, Euh, pas dans chaque atelier. pas dans chaque atelier, je fais bien pas évidemment. systématiquement du bricolage, à part peut-être ce mirliton. Ça, c'est un petit truc sympathique qu'on fait On vous écoute, allez-y, en n'hésitez quelques pas. minutes. Donc, mirliton ou gazou, hein, il y a deux noms. Donc, c'est juste un petit tube PVC, un trou ici pour mettre la bouche. On lime tout, bien sûr, pour pas se blesser. Et une membrane, une petite feuille de plastique qu'on tend ou qu'on détend. Et c'est pas un instrument à vent. Donc là, je vais dire tut-tut, par exemple. Ou on chante, etc. Donc pour que ça résonne le mieux, on tend ou on détend un peu cette membrane. Et ça change un petit peu la sonorité du... Voilà, on trouve la meilleure résonance en fait. Donc ça c'est un truc qu'on fait très, très souvent. Je sais pas, j'en ai fait des milliers je pense dans ma vie. Et après, bon, il y a d'autres choses là qui nécessitent plus de temps, ou de la décoration, ou aussi beaucoup de récupération aussi. Quand on fait un atelier bricolage, je demande souvent aux participants aussi de collecter des éléments divers et variés qui peuvent être utilisés dans l'atelier de bricolage. Finalement, on peut faire un tas de choses avec les objets de récupération. Bah On en voit oui. déjà pas mal devant vous. Dites-nous un petit peu les matières que vous avez utilisées principalement, là. Bon, il y a de la peau de chèvre, en recyclant des fois quand on change un tambour, on récupère les bouts. Ça c'est une boîte de conserve. Il y a une tige ici de baguettes chinoises à l'intérieur. Ici on a 2 pots de fleurs. Une vieille bouteille aussi, voilà, on a fait un trou, on a mis une corde dedans, un domino électrique, etc. Ça c'est une balle de golf, donc on a monté pour faire une baguette. Bon. Suivant les baguettes qu'on utilise, c'est vrai qu'on peut obtenir aussi beaucoup de nuances sur un même instrument. Encore voilà, un bouchon de liège. On a l'embarras du choix, de toute façon, en matériel de récupération. Oui, entre ce qu'on a chez nous et puis des fois en déchetterie aussi. Là, il y a des lames de sommier, par exemple, que j'utilise beaucoup parce que c'est pratique et solide. Des capsules de différentes tailles, différentes matières. Donc oui, on peut trouver beaucoup de choses autour de nous ou chez des artisans, ou en déchetterie. Alors, des idées que vous avez compilées dans un livre, on en parlera juste après. Mais pour rester dans la fabrication des instruments, Sylvie, alors vous aussi, vous fabriquez vos instruments, mais pas en matériaux de récupération, pour le coup, en matériaux naturels. Expliquez-nous. Oui, alors moi j'ai un objectif derrière cette fabrication d'instruments, c'est d'expliquer la nature par une approche artistique.
Si je dis aux personnes qui viennent me voir, on va faire de la géologie, je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui viennent. Alors que si on commence à faire de la musique avec les pierres, on va jouer du granit, on va jouer sur du grès, on va jouer sur du calcaire, on va jouer sur du basalte, etc. C'est le côté institutrice qui ressort à ce moment-là. Ouais, j'ai toujours des objectifs un peu pédagogiques derrière. Après, ce qui m'intéresse aussi, c'est le geste musical. On va frotter, on va frapper, on va secouer. Voilà, il y a plein de choses. Et puis, c'est aussi pour montrer qu'un instrument de musique, on peut faire des belles pièces de musique avec des matériaux qu'on a récupérés dans la nature et qui sont accessibles à tous. Donc, sans avoir besoin d'acheter un instrument. Alors, comment ça se passe? Vous alliez la balade à la fabrication ou c'est des ateliers différents? Alors, sur le sentier musical, sur les animations scolaires ou même grand public, donc j'ai une petite balade qui va durer entre 2 et 3 heures selon le public, selon leur curiosité et leurs envies de participer. J'ai 4 ateliers. J'ai un atelier sur la musique de la pierre, un atelier sur la musique animale où on va jouer avec les os, avec les mâchoires, avec les bois de serre, les coquilles d'escargot. Les coquilles d'escargot sont une superbe matière pour faire des sons. Ensuite, j'ai un atelier sur la musique du bois où j'ai fabriqué des xylophones dans toutes les essences forestières du coin. Et un dernier atelier sur la musique de l'eau, avec des flûtes aquatiques et des tambours d'eau. L'embarras du choix en termes... Et donc, ça s'adresse à tout le monde, finalement. Le public majoritaire reste quand même peut-être des scolaires et des familles. Alors là, en ce moment, énormément d'écoles. Ensuite, sur les périodes de vacances, oui, beaucoup de familles. Principalement. Alors Serge, on va revenir sur cet ouvrage. Donc, Fabriquer vos instruments de musique et objets sonores. Je montre, c'est un ouvrage que vous avez publié en décembre. Oui, décembre, en auto-édition. Quel était l'objectif de cet ouvrage? Je dirais que c'est un petit peu une carte de visite d'une trentaine d'années de pratique en éveil musical. Je disais c'est mon testament musical, mais bon, peut-être que je referai d'autres choses quand même après. Et donc le but était de présenter en fait des tas d'idées de bricolage, sans en donner trop les détails, mais en donnant vraiment beaucoup des idées. Comme je disais, ce n'est pas un livre pour apprendre à bricoler, mais pour s'ouvrir l'esprit sur des potentiels acoustiques, etc. Donc il y a une partie avec 47 fiches, donc pour faire 47 instruments ou objets sonores comme ceux qui sont devant moi. C'est argumenté de 97 croquis, je regarde en même temps, et 239 photos, qui complètent aussi un petit peu les fiches techniques et qui donnent aussi d'autres idées de formes, de matériaux, etc. Et en fin de document, donc, je donne un peu des pistes pour exploiter ce qu'on a fabriqué. Alors quelques éléments pédagogiques, plus comment... coder la musique de façon assez simple, etc. Donc voilà, une partie aussi un petit peu pour l'utilisation de ce qu'on a fabriqué. Voilà, c'est ça, la fabrication, et puis bien évidemment comment s'en servir. Voilà. Voilà, ça montre qu'on peut vraiment faire du fait maison. Les instruments, vous le disiez, on n'est pas obligé d'acheter des instruments. Et pour autant, c'est quand même aussi toujours sympa d'avoir, je pense, son bel instrument qui vient de... Dans les Vosges, on a quand même ce qu'il faut. On a une école de lutherie, Mirecourt. On va en parler tout à l'heure, mais juste avant, je vous propose qu'on regarde un reportage où on découvre, c'est votre fils, Sylvie, Nicolas Triboulot, qui a repris une entreprise de fabrication de baguettes. On regarde, on en reparle juste après. Le reportage est signé Anaïs Gall et Thierry Lasson. Alors là, on va prendre des baguettes donc, de marimba, c'est les soumas, donc là plus dédiées à la partie grave. Un seul et même instrument, mais des dizaines de sonorités différentes. Après là, c'est des baguettes donc, de vibraphone, donc celle-là c'est plutôt dédiée à la partie intermédiaire. Donc celle-là, voilà, c'est un mélange de dur et de grave. Alors, Ce mariage si singulier, c'est à la baguette qu'on le doit. Qu'elle soit en bois, en bambou ou en rotin, surmontée d'une tête en caoutchouc ou en laine, la baguette résonne en fonction de sa composition. Après, non loin de Bruyères, l'entreprise Vibrawell en a fait son cœur d'activité. C'est ici, dans la scierie, que la conception démarre. Les planches de bois sont d'abord découpées en lamelles carrées. Après, il faut faire les arrondis approximatifs. Et sur la ponceuse, à la fin, on fait les cotes exactes. C'est au 10e millimètre qu'il faut que ce soit juste et tout pareil pour avoir le même son et le même poids et que ce soit des paires parfaites.
Dieter et sa femme Monika sont originaires d'Allemagne. Voilà près de 40 ans qu'ils sont installés dans les Vosges. D'abord fabricants d'instruments à percussion, ils ont ensuite repris cette manufacture de baguettes. Aujourd'hui, le couple souhaite prendre sa retraite et a décidé de passer la main à Nicolas Triboulot, un Vosgien de 23 ans, séduit par cette activité. Dans les Vosges, on a le bois, on a aussi Mirecourt, la lutherie, et puis l'industrie du textile. Donc c'est un peu, on prend un peu de tout ça, on fait un mélange, puis on arrive à faire des baguettes dans les Vosges, et puis on peut en envoyer un peu partout dans le monde. C'est important de conserver ces entreprises, cet artisanat. Alors, c'est très bien d'avoir, de pouvoir fabriquer ces instruments, mais à côté, y a les musiciens qui préfèrent garder les vrais instruments, entre guillemets. Et je pense que c'est important de garder aussi ce savoir-faire dans les Vosges, que ce soit pour cette entreprise-là ou bien d'autres. On parlait des violons de Mirecourt, il y a un tas de choses. Il y a cette importance de ce savoir-faire. Oui. C'est sûr que je vais pas me fabriquer une guitare par exemple. Je préfère en trouver une qui me convient et c'est pas le même. C'est pas le même objectif. objectif. Même esprit, c'est pas de la lutherie, c'est vraiment pour moi du bricolage et de l'éveil, on va dire. Ouais. Oui, puis l'intérêt n'est pas le même. On se fait peut-être tout autant plaisir en fabriquant son instrument, en jouant avec, à travers le bricolage, qu'après jouer avec une vraie guitare. Il n'y a pas les mêmes objectifs. Il n'y a pas les mêmes objectifs. Il n'y a pas les mêmes objectifs. Moi, on a eu des belles discussions avec Nicolas à la maison parce que Nicolas, il est percussionniste et donc il lui fallait vraiment des baguettes qui sonnaient exactement comme il voulait, etc. Alors que moi, dans les instruments que je fabrique, je n'ai rien accordé. En fait, j'ai même tout désaccordé volontairement, sinon tout le monde me jouait au clair de la lune et je supportais plus d'entendre au clair de la lune. Voilà. Mais après, à côté de ça, moi, je joue du hautbois, de la flûte traversière et quand je joue en orchestre, effectivement, je vais pas désaccorder mon instrument, sinon les voisins vont pas être contents, quoi, et surtout le chef. Parce que vous aussi, vous faites partie de groupes. Oui, Serge, c'est un peu calme en ce moment par le fait du Covid aussi. On avait un spectacle de rue, Les Échappés des Oubliettes, donc mélange de percussions, de cuivre, de jongleurs, cracheurs de feu et chassiers, Donc ça s'est un peu stoppé aussi. Un autre groupe, Mojo Soul Beat. Et là, on était 11 musiciens, donc très difficile aussi à vendre, entre guillemets, quoi. Donc là, il me reste sous le coude spectacle pour enfants, je dirais, qui s'appelle La Boîte à musique, par exemple. Mélange de musiciens et de jongleurs également. Et un conte musical africain. Mais en ce moment, au niveau concert, je n'ai plus de propositions sous la main en ce moment, quoi. Ça devrait reprendre. Oui, on fait des bœufs, on s'amuse, il y a toujours de la vie musicale, mais sans objectif en ce moment formalisé, d'un spectacle ou d'un concert précis, quoi. On va revenir sur l'École nationale de lutherie dans 2 petites secondes, puisqu'on va faire une deuxième petite pause, puisque c'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Alors, 2 petites questions, comme d'habitude, on ne change pas. La première, en quelle année a été créée l'École nationale de lutherie de Mirecourt ? Alors, l'année de création de l'École nationale de lutherie de Mirecourt, 3 propositions. Est-ce que c'est en 1970 ? Est-ce que c'est en 1980 ? Ou est-ce que c'est en 1990 ? Alors, est-ce que vous avez une petite idée sur la question ? 1970, 1980, 1990 ? Au pif, 80. Moi, j'aurais dit 70 parce qu'il me semble qu'on a célébré les 50 ans. Tout à fait. Elle a été créée en 1970, alors qu'il restait très peu d'artisans luthiers installés à Mirecourt. Cette école est née de la volonté du groupement des luthiers et archetiers d'art de France. Tout à fait. On a fêté ses 50 ans il n'y a pas longtemps. Deuxième question. Lequel de ces lieux accueille un concert lors du Festival des abbayes de Lorraine ? Lequel de ces lieux accueille un concert ? Donc la scierie de la Hallière, les papeteries Lana ou le jardin de Berchigrange. Alors 3 propositions. La scierie de la Hallière, les papeteries Lana, le jardin de Berchigrange, le festival des abbayes qui va bientôt débuter, début juin. Alors, à votre avis, où est-ce que c'est ? La Hallière. Je ne sais pas. Donc le festival a principalement lieu dans des abbayes, bien évidemment, les abbayes de Senones, Moyenmoutier, Estival, Autrey et la cathédrale de Saint-Dié, mais la scierie de la Hallière, tout à fait, est également devenue un lieu incontournable du festival qui débutera le 24 juin, je pensais que c'était début juin, le 24 juin. Vous connaissez, vous êtes déjà allé assister ? Habitant à Senones, oui, j'ai eu l'occasion d'y aller et de rencontrer un peu les membres de l'association, oui. Et ben voilà, le 24 juin, le Festival des abbayes. Alors on va reprendre quand même pour parler de ces concerts, de ces spectacles que vous proposez. Donc c'est un collectif
Éveil Musique Aventure que vous avez créé. Alors cette association, elle a été créée, moi j'en été membre fondateur en 1990, donc elle a fonctionné 25 ans, un petit peu plus, et puis en 2015, on a eu pas mal de pression, de contrôle, de Pôle emploi, de l'URSSAF, des tas de papiers, de dossiers à fournir. Bon, on m'a reproché d'ailleurs des choses entre guillemets que je pensais pas juste, mais c'est comme ça. Et donc l'association maintenant est un peu en stand-by, pardon, et moi je suis en statut d'auto-entrepreneur depuis 2017, quoi. D'accord, donc vous continuez voilà, à faire votre activité à travers ce statut. Voilà, mais c'est vrai que l'association, à force de toutes ces contraintes et ces contrôles, on a levé le pied et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que ça a cassé une certaine dynamique. Une certaine dynamique, bien sûr. On gérait une quinzaine de spectacles, 25 intermittents, des ateliers, on organisait des concerts ou des festivals aussi à Senones, donc où est le siège social. Donc tout ça, ça n'existe plus, quoi, je dirais. Et c'est bien dommage. Je pense qu'il y avait d'autres personnes à contrôler que nous, entre guillemets, parce que bon, c'est aussi dans les intermittents et tous ces problèmes, entre guillemets, quoi. Et 2015, apparemment, il y a eu une grosse chasse aux sorciers, aux sorcières, et je faisais partie de cette liste, voilà. J'étais pas le seul, hein. Bien sûr. Beaucoup d'amis ont eu des problèmes à cette époque-là. Je sais pas pourquoi, mais voilà. En attendant, vous continuez quand même à exercer votre activité. Bien sûr, et on va peut-être dire un mot sur... alors, vous mettez à disposition des sculptures sonores, Sylvie, et un autre projet qui a émergé, qui va en tout cas émerger très bientôt, c'est la Bricosique. Alors, c'est une caravane ambulante, enfin une caravane sonore, j'ai envie de dire. Expliquez-nous un petit peu. Donc, c'est une caravane qu'on a récupérée, on a démonté tout ce qui était à l'intérieur. Ce projet s'est fait avec les jardins collectifs de Senones, avec l'association Vivre, donc, qui travaille sur Senones et Raon-l'Étape. Et ce projet donc, a concerné 8 à 10 bénévoles de ces jardins collectifs. Et c'est un projet aussi qui rentre dans le plan départemental d'insertion, donc financé aussi par le conseil départemental, Vosges-Lys, la ville de Senones et la CAF. Donc le but de cette caravane, c'est de se déplacer sur le territoire, voire un peu plus loin également, et de proposer donc des animations à l'intérieur pour utiliser les structures sonores qui sont installées, ou également à l'extérieur, fabriquer ce genre de choses qui se trouvent devant moi. On va aller au-devant du public, le public qui ne viendrait peut-être pas faire cette découverte. Oui, puis après, dans la caravane, on prend 3-4 personnes à la fois, donc c'est un truc aussi assez intime, plus sous forme d'atelier que de spectacle aussi, hein. Mais voilà, petit noyau à 3 ou 4 dans la caravane et on tourne et voilà. Ça va bientôt débuter. Normalement, oui, il y a une prestation le 15 mai qui devrait se faire sur Épinal, au centre social Louise Michel, et c'est au plateau de la Justice pour la fête de quartier. D'accord, voilà. Après, c'est en accès libre, enfin les personnes qui viennent. Bon, il y a un animateur bien sûr dans la structure et les gens passent, bricolent. Essaient de jouer aussi avec ce qu'on leur propose. Donc voilà, c'est de la découverte et de l'éveil. Et de l'éveil. Sylvie, vos sculptures sonores sont amenées aussi à être déplacées dans des festivals également. Oui, donc pareil, avec le Covid, les festivals ont eu un petit peu du mal à... Voilà. Cette année, je vais juste intervenir sur le Festival de l'eau et la rivière à Saint-Amé. Donc, vous voyez, à chaque fois, je déplace des gros instruments, et l'idée, je les pose un petit peu, ça, j'accroche dans les arbres, je pose au sol, etc. Et le public a le droit de tout toucher. On va peut-être voir quelques photos, je ne sais pas si on a les photos, mais l'idée, voilà, c'est d'amener là aussi, finalement, l'instrument au spectateur, enfin directement à la personne. Oui, voilà, l'idée, c'est de donner envie de toucher et il n'y a pas d'interdit, parce que souvent, on n'a jamais le droit de toucher. On n'a jamais le droit de toucher. Oui, l'année dernière, il y avait un monsieur qui me disait, vous savez, sur les bois de serre, il me disait, d'habitude, on voit ça que derrière les vitrines de musées. Donc, voilà, moi, je dis non, allez-y, touchez. Et quels sont les ressentis? Est-ce que les personnes sont surprises de découvrir que c'est fait avec des matériaux naturels? Est-ce qu'ils cherchent à savoir comment c'est fait pour pouvoir le reproduire? Il y a énormément de questions. C'est très riche. Il y a plein de questions. Les gens sont curieux. Ça donne surtout aussi mais c'est tout l'envie de refaire, quoi. Il y a des gens me disent mais c'est tout facile, on va refaire ça. Mais c'est quand même des heures et des heures de... Et des heures de travail, bien sûr. De travail pour trouver une bonne sonorité derrière. Voilà. Bon, il faut prendre une partie du livre pour fabriquer ses propres instruments et puis après faire un mélange des deux. Voilà, puis tester, faire des essais. Faire des essais, je pense.
Il y a eu peut-être beaucoup de tentatives avant d'arriver peut-être à ce que vous Ah souhaitiez. ben, c'est sûr, on a beau penser le projet, et après suivant les matériaux et les contraintes, on s'adapte aussi en général à un minimum, quoi, c'est sûr. Mais on va déjà, Ouais. allez-y. Oui, en Vous aurez grosse la sculpture sonore, là je suis en train de fabriquer sur un caillebotis sonore. Donc voilà, un chemin de planches pour passer au bord d'une zone humide, mais chaque planche fera sa propre note de musique. Et donc ça, c'est à Sapois. C'est à Sapois, sur la commune de Sapois. Il faudra se déplacer si on veut le voir. Merci à tous les deux d'avoir été sur notre plateau pour parler musique ce soir. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux invités. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission et à très bientôt.